Québec veut savoir pourquoi Simon Marchal a passé 5 ans en prison pour absolument rien. Moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. On voit la lumière au bout du tunnel. Pourquoi avez-vous changé vos plans et vous présentez-vous aujourd'hui devant la SQ? De quoi en perdre son latin. Richer Lapointe remet ses enregistrements de Carla Homolka à la SQ. 70 millions de dollars. La GRC enquête sur des allégations de fraude contre le gestionnaire de fonds Norbourg. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Et en débat, Québec veut l'indemniser. Alors l'État doit-il donner plus d'1 million de dollars à Simon Marchal? Bonne fin de soirée, ici Nathalie Roy, bienvenue au Grand Journal. La police de Sainte-Foy qui a envoyé Simon Marchal derrière les barreaux durant 5 ans pour absolument rien sera scruté à la loupe. Le ministre de la Sécurité publique a demandé aujourd'hui au commissaire à la déontologie policière de faire enquête sur la conduite des policiers dans l'affaire Marchal. De plus, lui et sa famille seront indemnisés. Alors nous avons 2 reportages, celui de Jean-Luc Lavallée, mais d'abord écoutons Jérôme Landry. Derniers états financiers, la société affirmait gérer une trentaine de fonds communs d'une valeur d'environ 155 millions de dollars. Mais l'autorité des marchés financiers affirme qu'en réalité, il reste beaucoup moins d'argent dans les coffres. Un écart de 70 millions de dollars entre les données présentées aux états financiers du groupe Norbourg et les actifs sous gestion en réalité. On ne sait pas où se trouve l'argent, mais l'autorité des marchés allègue que Norbourg a détourné un montant presque équivalent de 69 millions de dollars. On affirme aussi que Norbourg a fabriqué et falsifié des documents pour tenter de masquer la réalité. Au moins 5000 épargnants seraient touchés par cette fraude potentielle et rien ne garantit qu'ils vont revoir la couleur de leur argent. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassuré, sécurisé ce qui existe aujourd'hui. Et plus tôt les épargnants floués agiront, meilleures seront leurs chances de récupérer une partie de leurs biens. Il faut absolument que j'aie des citoyens et des citoyennes qui ont des avoirs, qui ont été spoliés. Et à ce moment-là, au nom, il m'en faut quelques-uns, quoi. 2 ou 3. Et au nom de ceux-là, on prend un recours collectif. La gestion de ce qui reste des actifs a été confiée à une firme indépendante. Mince consolation pour les centaines de courtiers qui sont rattachés à l'entreprise, comme Richard Filion, dont les activités sont paralysées. On ne peut pas transiger pour les clients du tout. Les clients qui ont de l'argent dans les fonds mutuels d'évolution ne peuvent pas sortir leur argent. Pour l'instant, le fondateur de Norbourg, Vincent Lacroix, est introuvable, tant à son auberge de Magog qu'à Montréal. Mais il pourrait bientôt avoir à répondre à la police des marchés financiers. Compte tenu de la nature grave de ces allégations, a décidé d'instituer une enquête criminelle distincte et indépendante de tout autre organisme d'application de la loi. L'enquête policière et celle de l'autorité des services financiers pourraient durer plusieurs mois, mais on ne sait pas encore à quel moment on pourra rassurer ceux qui avaient placé leurs économies auprès de Norbourg. David Gentile, Radio-Canada, Montréal. 5 années passées derrière les barreaux pour rien et un travail d'enquête de la police de Québec qui laisse perplexe. En tout cas, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, exige des réponses et c'est le commissaire à la déontologie policière qui devra lui fournir. Entre-temps, la famille de Simon Marchal, ce déficient intellectuel emprisonné pour des crimes sexuels qu'il n'avait pas commis, sera indemnisée pour cette erreur judiciaire. Les explications de Marie-Maude Denis. Ils étaient les parents d'un délinquant sexuel qui inspirait le dégoût. Aujourd'hui, ils entrent au ministère de la Justice par la grande porte, en tant que victimes d'une des pires erreurs judiciaires du Québec. On voit la lumière au bout du tunnel, comme on peut dire. Au lieu d'être dans le négatif, là, il me semble qu'on va vers le positif. Alors, on a bon espoir. Malgré son innocence, Simon Marchal a passé 5 ans en prison, où il aurait été victime d'affreux sévices, des agressions sexuelles par exemple. Le gouvernement reconnaît que son casier judiciaire doit être effacé et qu'il doit être indemnisé. Est-ce que vous vous excusez, oui ou non? Moi, là, auprès des parents, je suis tout à fait désolé et je suis peiné de ce qui arrive. Comprenez-vous, là? Puis ça, c'est bien important. Puis je peux comprendre ce qu'ils vivent et je suis triste de ce qui est arrivé. Québec nommera un expert indépendant pour fixer le montant auquel la famille Marchal aura droit. Les événements se précipitent pour le déficient intellectuel de 31 ans depuis la mise au jour de son innocence au début du mois. Disons qu'il y a des hauts et des bas. Je pense qu'il est au courant de toute l'histoire.
Il y a certains jours qui va quand même assez bien, mais d'autres jours, il y a encore... on a de la difficulté à comprendre tous les événements qui se passent autour de lui. Simon Marshall est donc blanchi, mais Jacques Dupuis n'est pas convaincu que la police de Québec est sans reproche. Le ministre de la Sécurité publique ordonne la tenue d'une enquête du commissaire à la déontologie policière. J'ai demandé qu'on regarde non seulement l'enquête elle-même, mais qu'on regarde toutes les circonstances ayant entouré l'enquête. On va aller au fond des choses et, bien sûr, on ne va pas protéger personne dans cette affaire-là. Le ministre promet donc la plus grande transparence dans l'enquête sur la police de Québec. Il n'exclut pas que des accusations criminelles soient portées contre des policiers si le comité de déontologie en arrive à la conclusion qu'ils ont agi dans l'illégalité. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Québec. Le cas de Simon Marshall n'est pas unique dans les annales de la justice au Québec, mais toutes les victimes d'erreurs judiciaires ne sont pas indemnisées, des années même après avoir été acquittées. Alexis Deschênes relate quelques cas. On peut dire que Régent Pépin a été chanceux dans son incroyable malchance. Condamné pour des vols à main armée qu'il n'a pas commis en 1986, il a purgé 162 jours de prison avant d'être libéré puis innocenté. Sa chance dans tout ça, c'est que 16 ans après l'erreur judiciaire, il a finalement été indemnisé par Québec, un chèque de 188 000 $. Avant Simon Marshall, Régent Pépin était la seule victime québécoise qui avait été indemnisée dans le cadre du programme fédéral provincial sur les erreurs judiciaires. Je vais être en entrevue vers 1h moins quart. Michel Dumont, lui, mène toujours bataille pour obtenir réparation. Condamné à tort pour viol et séquestration, il a purgé plus de 3 ans de prison avant d'être acquitté en 2001. J'ai perdu ma réputation. J'ai perdu tout mon argent que j'avais. Ça m'a coûté une fortune pour récupérer mes enfants. Régent Hintz est dans la même situation. Emprisonné à tort pour vol pendant 5 ans dans les années 60, il tente toujours d'obtenir dédommagement. Mais Québec refuse d'indemniser les deux hommes parce que même s'ils ont été acquittés, il aurait aussi fallu que le jugement déclare textuellement qu'ils n'ont pas commis l'infraction. Le nombre de victimes d'erreurs judiciaires varie donc d'une source à l'autre. Québec en reconnaît 2, mais l'organisme Injustice Québec estime qu'il y en aurait plutôt une dizaine d'autres qui tentent toujours de se faire reconnaître. Les autres victimes d'erreurs judiciaires vivent une autre injustice. Il y en a qui se battent depuis 40 ans. Il y en a depuis 15 ans. There's no cameras allowed. It's an ongoing investigation. Les policiers des marchés financiers ont perquisitionné tous les locaux de Norbourg au Québec. La société spécialisée dans les fonds de placement communs, communément appelés les fonds mutuels, et son président, Vincent Lacroix, sont soupçonnés d'avoir détourné 70 millions de $. La même somme manque aussi dans les coffres de Norbourg. Au moins 5000 investisseurs, surtout de petits épargnants, auraient été lésés. J'ai mentionné au début que ce n'était pas une bonne nouvelle. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassuré, sécurisé ce qui existe aujourd'hui. Moi, à ma connaissance, j'ai pas vu de cas aussi grave depuis au moins une dizaine d'années, il me semble. Et surtout au Québec, hein, c'est un cas assez unique, là. Le directeur général de Norbourg, Vincent Lacroix, habite cette résidence cossue de Candiac. Il était introuvable aujourd'hui. Norbourg a acheté les fonds Évolution qui auraient été détournés à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, où Lacroix et ses principaux gestionnaires ont tous travaillé dans le passé. Il s'est toujours vanté pour être très transparent à comparer aux autres familles de fonds. Bon, mettons qu'il est un petit peu dans le trouble du côté de transparence. C'est un peu opaque comme transparence. Pour certains journalistes spécialisés dans les finances, les révélations d'aujourd'hui n'ont rien de surprenant. Ces articles datent de plus d'1 an. Le ministre des Finances a nommé sur le champ un administrateur provisoire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Des accusations criminelles pourraient bien être déposées contre son président, Vincent Lacroix, ainsi que contre le conseil d'administration. Anne Préfontaine, TQS, Montréal. Il y a une autre fermeture d'usine dans le secteur du textile, l'usine Canadel de Lac-Mégantic, qui se spécialise dans la conception de sous-vêtements, fermera ses portes en mars 2006. 185 personnes perdront ainsi leur emploi. L'entreprise américaine préfère transférer sa production au Mexique parce que les salaires y sont beaucoup moins élevés. Les employés de Lac-Mégantic gagnent en moyenne 11 $ l'heure. Alors l'annonce de la fermeture est un choc pour plusieurs. Ça touche beaucoup de familles, là, puis c'est triste, là. C'est quoi le moral en dedans?
C'est pas fort. Il y a beaucoup de mères monoparentales. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis on avait des bons salaires aussi. Fait que c'est ça, le gouvernement fait rien, fait qu'il va attendre que tout soit fermé. Hein? Je pense qu'il voudrait que le gouvernement commence à mettre une culotte, là. Ça commence à faire pitié, là. Puis, c'est ça que j'ai à dire, c'est trop dur. Et dans le domaine du textile, toujours, il y a encore des emplois qui pourraient échapper au Québec. Le fabricant de jeans de luxe Parasuco voulait construire un énorme centre de distribution à Montréal, mais il doit regarder ailleurs. C'est que la province n'est pas de taille pour ce joueur important sur la scène internationale, comme nous le dit Gary Arpin. Salvatore Parasuco s'est bâti un empire mondial du jeans haut de gamme. Il comptait établir son centre mondial de distribution, un investissement de 20 millions de dollars à Montréal. Mais la réimposition de barrières tarifaires l'ont forcé à reconsidérer. Les Américains sont en train de renégocier cette histoire-là, et puis peut-être ça va retourner comme c'était l'ancien, puis il faudra continuer à faire la distribution de nos produits aux États-Unis, de les États-Unis. Mais il n'y a plus que ça. Parasuco est une griffe de mode qui a du succès à l'échelle planétaire. Et même si Montréal restera toujours la ville chérie de Salvatore Parasuco, elle est loin des grands marchés où l'on écoule la vaste majorité des 3 millions de vêtements produits à chaque année. Une ville aussi en marge des grands bassins d'expertise. Malheureusement, après 30 ans que je suis à Montréal et 30 ans que j'essaie beaucoup, je forme des gens, ils s'en vont. Mais même à ça, il faut trouver des gens qui ont la mentalité, l'esprit et l'expérience au niveau international, à l'échelle internationale. D'ailleurs, la Chambre de commerce de Montréal a publié une étude confirmant que le pourcentage de la main-d'œuvre montréalaise formée à l'université reste un des plus faibles en Amérique du Nord. Elle dit qu'elle entend rencontrer Parasuco pour le convaincre de s'installer à Montréal. Mais quand vous avez atteint la taille d'un Parasuco, c'est le marché qui impose sa loi. Il faut décider où on s'installe pour le futur. Le futur, c'est maintenant aussi. Hein? C'est pour servir le reste du monde. Où est-ce qu'on sera mieux placé puis trouver la main-d'œuvre qu'on veut. Gary Arpin, TQS, Montréal. Et l'histoire se répète dans Charlevoix. Les 165 employés du manoir Richelieu à la Malbaie sont en grève depuis midi. Les syndiqués réclament des salaires équivalents à ceux des autres employés des hôtels du groupe Fairmont. Les membres de la CSN ont voté à 99,5 % en faveur d'un mandat de grève général et limité hier soir. Alors, des négociations en présence de conciliateurs sont prévues pour demain et lundi. À Montréal, le prédateur sexuel Aaron Frank, qui a déjà été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Maude Belair, vient d'être reconnu coupable d'une 3e agression sexuelle grave. En février 2002, Frank a violé et battu une jeune femme près d'un terrain vague à Montréal. La victime, qui a été sérieusement blessée, n'a pas été en mesure d'identifier son agresseur, mais Frank a été trahi par son ADN. La couronne a l'intention de le faire déclarer délinquant dangereux. Et comme si ce n'était pas suffisant, Frank subira un autre procès demain pour une agression sexuelle grave sur son ex-conjointe. Scène judiciaire toujours, Jean Hardy, Georges et Alexandre Oliver Van Destran ont été remis en liberté. Les deux hommes ont été accusés hier d'agression sexuelle sur une adolescente de 16 ans à la sortie d'un bar de Sainte-Thérèse la fin de semaine dernière. Ils devront respecter plusieurs conditions en attendant leur procès. Combien vaut l'erreur judiciaire dont a été victime Simon Marchal? Québec s'est engagé à dédommager ce déficient intellectuel qui a passé 5 ans en prison pour des crimes qu'il n'a jamais commis, mais dont il prétendait être l'auteur. Reste à savoir maintenant combien il va recevoir. Alors en débat, je vous demande 5 ans de prison pour absolument rien. L'État doit-il donner plus d'1 million de dollars à Simon Marchal? Pour en débattre, un homme qui a passé 3 ans en prison pour rien, Michel Dumont, Richard Martineau, Charles-André Marchand et Maître Robert Lay. Et au retour, la Floride vient d'être frappée par l'ouragan Katrina qui a fait des victimes. Substitut de repas Vector, une forme unique de nourriture pour athlètes. Vector, fait le plein.
Faire éclore votre couleur vous fait un peu peur? Si je prends ça, je reste avec? Ne vous faites pas coincer grâce à Instinct Naturel. Pas de repousse qui en dit trop, pas de problème. Votre couleur est éblouissante et vos cheveux ont une apparence encore plus saine qu'avant la coloration. Instinct Naturel ne contient pas d'ammoniac. Avec de l'aloès, de la camomille et du ginseng pur à 100%. Moins de risques, moins de soucis, plus de wow. Instinct Naturel de Clairol. Moins de risques, Color Wonderful. La prochaine fois, si tu veux que ça te coûte moins cher, va donc karting grand-mère. Karting Grand-Mère, les karts de location les plus rapides et les plus puissants au Québec. Karting Grand-Mère, ne manquez pas votre sortie. Vous connaissez déjà les modèles Subaru. Mais connaissez-vous Monsieur Subaru? Un homme sympathique, serviable. Monsieur Subaru, il veut toujours vous faire plaisir. Et avec la nouvelle Tribeca en location à partir de seulement 489 $, c'est réussi. Chez Subaru Trois-Rivières, on n'a pas fini de vous surprendre. Monsieur Subaru nous en donne toujours plus. Subaru Trois-Rivières, boulevard Gene H. Kruger, Trois-Rivières. La boutique de sport spécialisée en soccer, la Carte Étoile, vous offre jusqu'à 60% de rabais en plus de payer les 2 taxes. Ce blitz de 3 jours a lieu de vendredi à dimanche à la boutique La Carte Étoile, 3003 Côte-Rosemont à Trois-Rivières. Colonel O'Neill. Retrouvez le colonel O'Neill et ses acolytes et préparez-vous à vivre de grandes aventures dans une toute nouvelle série d'intrigues entremêlant fantaisie et science-fiction. La Porte des Étoiles, dès le 2 septembre, 19h à TQS. Sortie branchée, une présentation de l'Orange Kaki. Le Parc des Chenaux vous invite à une représentation en plein air ce vendredi du film québécois Les Aimants, réalisé par Yves Pépeltier. C'est remis au lendemain en cas de pluie. Dernière chance de voir le petit gars de Saint-Barnabé, Steve Damon, au maquisard de Trois-Rivières ce vendredi et samedi. Dernière chance également pour le spectacle de Patrick Gros qui termine sa série de représentations à la salle Giantino Thompson ce week-end. Les sorties branchées, une présentation de l'Orange Kaki qui vous rappelle que les menus Midi Express sont prêts en 45 minutes. La prochaine fois, si tu veux que ça te coûte moins cher, va donc karting grand-mère. Karting Grand-Mère, les karts de location les plus rapides et les plus puissants au Québec. Karting Grand-Mère, ne manquez pas votre sortie. Les bolides de la série Champ Car seront sur le circuit Gilles Villeneuve en fin de semaine. Mais la nuit dernière, c'est sur la métropolitaine que 2 jeunes ont choisi de courir. Ils filaient à 200 km/h. Le pilote en herbe a perdu le contrôle et des petits-enfants ont failli en payer de leur vie. Véronique Darvaux a plus de détails. Cette famille l'a échappé belle. Elle s'est retrouvée, bien malgré elle, impliquée dans une course que se seraient livrés 2 automobilistes sur le boulevard métropolitain hier soir. Si l'un des présumés chauffeurs a pris la poudre d'escampette, l'autre a dû être conduit à l'hôpital pour des blessures légères. Le jeune homme de 18 ans a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté cette voiture qui circulait dans la voie de droite. Il est trop tôt pour nous déterminer la vitesse exacte du véhicule en cause. Cependant, on peut dorénavant dire qu'il s'agissait d'une vitesse excessive. 200 km/h selon certains témoins, une voiture modifiée et des pneus complètement usés. Mais des comportements comme celui-ci seraient de moins en moins fréquents. Le phénomène des courses de rue déserte la rue. Sur une piste de course, déjà au départ, vous êtes encadré entre 2 murs. Donc, si le gars perdrait le contrôle de son bolide, il va tout simplement glisser sur un mur. Contrairement que s'il échappe sur la route, mais il peut être reçu soit par un poteau ou bien il peut tout simplement aller chercher un être humain qui est sur un trottoir. Donc, ces gens-là, on commence à comprendre ça. Ici, il y a des ambulances. Ici, il y a des remorqueuses. Des centaines de jeunes, des hommes d'affaires, bref, des amateurs de sensations fortes se réunissent désormais dans les autodromes et sur les pistes de course. À Laval, par exemple, les autorités ont noté une diminution drastique du phénomène. À plusieurs occasions, qu'il y avait plus de 200, même ça allait jusqu'à 300 personnes qui assistaient à ce genre d'événement, qui était très dangereux. C'était même irresponsable parce qu'il n'y avait aucune sécurité. Les gens étaient assis sur des chaises à environ 10 pieds des véhicules qui coursaient. Quant au jeune chauffeur, on ne sait toujours pas si des accusations seront portées contre lui. Véronique Darvaux, TQS, Montréal. Une cycliste repose entre la vie et la mort à l'hôpital après avoir été heurtée par une voiture en début de soirée à Montréal. Ça s'est produit à l'intersection des rues Berry et Vigée, un secteur emprunté par de nombreux cyclistes. La femme souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien.
Un important réseau de contrebande de tabac a été démantelé dans le secteur de Thetford Mines. 2 tonnes de tabac provenant de l'Ontario ont été saisies et 3 individus ont été arrêtés dans une cabane à sucre. Le tabac était distribué en sachets dans les commerces. Et le président fondateur du Bloc Pot et du parti Marijuana a été reconnu coupable de possession de cannabis. Marc-Boris Saint-Maurice a été arrêté en mars 2004 au café Marie-Jeanne à Montréal lors d'une soirée « Apportez votre joint ». Le tribunal l'a condamné à une amende de 300 $. Saint-Maurice contestait la légalité de son arrestation en vertu d'une disposition de la Charte des droits et libertés. 2 millions de dollars de vos taxes ont servi à implanter un nouveau logiciel de répartition pour le transport adapté. Mais voilà, ça ne fonctionne pas bien. Les personnes handicapées de Laval et de Longueuil ont depuis de sérieux problèmes avec leur transport en commun, même s'ils paient plus de 60 $ par mois pour leur déplacement. Caroline Lacroix a obtenu ce qui suit. La vie des usagers du transport adapté est chambardée depuis l'implantation du nouveau système de répartition. Je trouve qu'on nous prend en otage. Nous, pareil qu'on s'en aurait juste à faire, à attendre. Avec les logiciels au coût de 2 millions de dollars, les villes de Laval et Longueuil promettaient pourtant une grande efficacité. Mais ce n'est pas le cas. Les mauvaises destinations avec la clientèle, déficience intellectuelle laissée au mauvais endroit, des retards de 4 heures, des gens qui ne sont pas capables de rejoindre la répartition, qui doivent revenir et qui sont laissés en attente puis qu'on oublie. Depuis l'implantation du logiciel le 1er juillet, les associations de protection des usagers sont inondées de plaintes. Laval a reçu 350 appels, soit une centaine de plus que durant toute l'année dernière. Pour nous autres, en tout cas, c'est vraiment... On retourne comme en arrière, je trouve. Là. Mélissa a 27 ans, mais souffre d'une déficience intellectuelle sévère qui l'empêche de parler. Pour se rendre à ses ateliers quotidiens, elle avait jadis le même chauffeur, toujours à l'heure. Maintenant, sa mère s'inquiète qu'on l'oublie. C'est l'enfer. On vit des situations presque à tous les jours. Je suis obligée d'appeler presque à tous les jours. Des retards. Au réseau de transport de Longueuil, on nous explique pourtant que le système est efficace, du moins dans l'ordinateur. Le système Accès, ce qu'il vise notamment, c'est de permettre une gestion plus optimale des ressources mises à la disposition des clients. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Il faut faire une différence entre les ressources mises à la disposition et le service offert aux clients. Les personnes à mobilité restreinte, elles, ont bien hâte que leur service de transport soit adapté à leur réalité. Caroline Lacroix, TQS, Montréal. Un petit coup d'œil à l'étranger, Katrina a déjà fait 2 morts en Floride. Des arbres déracinés par l'ouragan se sont écrasés sur un automobiliste et un piéton à Fort Lauderdale. Katrina souffle environ 130 km/h. On craint des inondations. Des vagues de 5 mètres se sont formées dans l'océan. L'ouragan devrait se diriger à l'intérieur des terres au cours de la nuit. Environ 1 demi-million de personnes sont actuellement privées d'électricité en Floride. Le gouvernement du Québec est aux prises avec une des plus importantes erreurs judiciaires de son histoire, l'affaire Simon Marshall. La police a avoué qu'elle s'est royalement trompée en envoyant Marshall derrière les barreaux pour des viols qu'il n'a jamais faits. Et ça, même si une victime disait que c'était pas lui le violeur. Alors, en débat, je vous demande 5 ans de prison pour absolument rien. L'État doit-il donner plus d'1 million à Simon Marshall? J'attends vos opinions et commentaires de Montréal au 790-0874. Ailleurs au Québec, 1-877-790-3535 par Internet, tqs.ca. Si je vois des inconvénients à être multimillionnaire. Regarde, un trousseau de clés, ça. Il n'y a même pas les clés de chalet là-dedans. Ce vendredi, le gros lot du Super 7 est de 10 millions. C'est pas parce qu'on est multimillionnaire qu'il faut pas penser au souper. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Oh, c'est bon. Ce vendredi, le gros lot du Super 7 est de 10 millions. Pour la fille
finale de cette terrifiante saga. Je sais qu'il va revenir. Cette fois, c'est personnel. Les requins ne choisissent pas leurs victimes. Attention! Et sa vengeance sera terrible. Tu savais et tu nous as rien dit. Préparez-vous à l'ultime affrontement. Le voilà. Il vient me chercher. Les Dents de la Mer 4, ce vendredi 19h30 à TQS. Chez Hyundai Shawinigan, le Noël de l'acheteur apporte son lot d'économie et il y a vraiment de quoi sourire. Rabais de 2500 $ à l'achat sur tous les modèles Accent. Prix comptant, Hyundai Shawinigan, 10 495 $. Le prix, c'est une chose, mais attendez de voir le service. Présentement, chez Plomberie et Décoration René Carl, il y a des rabais sur tout. Économisez jusqu'à 60% pendant le grand solde d'inventaire et procurez-vous tout ce qu'il vous faut pour vos projets de rénovation et de décoration. Jusqu'à 60% de rabais, ça se prend bien chez Plomberie et Décoration René Carl. Les prix s'amusent, l'Expo Tanguay. Pendant l'Expo Tanguay, les prix s'amusent tellement que vous trouverez cette caméra photo numérique Panasonic 4 mégapixels à 279 $ ou 36 versements de 7 $. Les prix s'amusent dans tous les Tanguay électroniques. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Je suis chez moi. Oh, l'ambiance est belle. Le personnel, c'est chaleureux. Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ça, c'est quelque chose pour une personne âgée ici. Tous les gens sont autonomes ici, puis si à un moment donné ils sont malades, ben, on a soin de nous. On a le ménage de fait à toutes les semaines. À tous les jours, il y a quelque chose. On vit en famille. Hein? Je me sens chez nous. Chez Hyundai Shawinigan, le Noël de l'acheteur apporte son lot d'économie et il y a vraiment de quoi sourire. Envie d'un utilitaire sport? Louez le Tucson ou le Santa Fe pour seulement 189 $ par mois. Chez Hyundai Shawinigan, si leurs prix sont imbattables, le service l'est tout autant. Ah, Olivier, l'été se poursuit, du soleil encore demain, c'est merveilleux. Ah, c'est bien vrai. Et dire qu'il y a quelques jours à peine, il s'en trouvait pour parler au passé de l'été 2005. Eh bien, Dame Nature a encore quelques belles journées en banque et demain est l'une d'entre celles-là, puisque encore une fois, une belle journée et c'est pas compliqué en histoire. Donc, au sud, Montréal, Lanaudière, Abitibi, c'est le soleil. Un ciel variable au centre, c'est du côté de l'Outaouais. Sinon, Mauricie, Québec, Saguenay, les rayons. À l'est, Côte-Nord, ciel variable, Gaspésie, c'est le soleil. Et indice UV, entre 6 et 7, c'est élevé. Alors, si on s'expose au soleil, on se protège. Il y a la crème solaire. Au mercure, entre 19 et 28 en province. Demain, une belle journée. Parfait, on se retrouve tout à l'heure. Salut. À plus tard. À la lumière de ce qu'on a, M. Marshall n'est pas responsable de ces dossiers-là de 1995. On ne dit pas que l'enquête a été mal faite, c'est pas ça qu'on dit. M. Marshall, je vous rappelle, s'est avoué coupable de tout ça. C'est qu'à la lumière des faits, de l'analyse d'ADN qu'on a fait, ça discute M. Marshall. Puis il n'y a jamais eu personne, aucune personne qui est venue l'identifier en disant oui, c'est lui qui m'a agressé. Ça s'est jamais fait, ça. Alors, c'est pour ça que nous, à ce moment-là, qu'on avait demandé les tests d'ADN, on avait dit, ah, non, on ne peut pas les faire, on n'en a pas. Moi, je suis convaincue que Simon va garder des séquelles toute sa vie, comme son père et moi, d'ailleurs. On peut pas tourner la page à ça. S'il y a des actes répréhensibles qui ont été commis et que quelqu'un doit rendre compte de ces actes répréhensibles-là, il y aura des sanctions. Bien, ça vaut, ça, 5 ans pour rien au pénitencier. Je ne peux pas présumer, vous savez, du montant. Ce que j'ai indiqué, d'abord, c'est un cas d'erreur judiciaire, c'est clair. Il y a une preuve irréfutable. On voit la lumière au bout du tunnel, comme on peut dire. Au lieu d'être dans le négatif, là, il me semble qu'on va vers le positif. Alors, la femme que vous venez d'entendre, c'est la mère de Simon Marshall, Mme Manon Beaudoin. Ça fait 10 ans qu'elle vit un vrai calvaire. Son fils adoptif, qui souffre d'une déficience intellectuelle, a été traîné dans la boue, on le voit durant son procès. On l'avait même surnommé l'agresseur de Sainte-Foy. Alors, on l'a envoyé en prison 5 ans pour des agressions sexuelles qu'il n'a jamais commises, mais dont il disait être l'auteur. Alors, 2 semaines après que les autorités aient avoué qu'elles ont fait une erreur, eh bien là, Québec veut rapidement le dédommager sa famille, mais le montant qu'on leur donnera n'a pas encore été arrêté. Alors ce soir, en débat, on vous demande, l'État doit-il donner plus d'1 million à Simon Marshall? Pour en débattre, nous recevons un homme qui, lui, a purgé 3 ans en prison pour un viol qu'il n'a pas commis et qui attend toujours d'être indemnisé, M. Michel Dumont, le chroniqueur judiciaire Charles-André Marchand, qui est à ses côtés, Richard Martineau et Maître Robert Lahaye. Bonsoir, avocate. Bonsoir. D'abord, M. Dumont, vous qui avez fait de la prison pour absolument rien, 3 ans dedans pour rien,
Ça vaut quoi 5 ans perdus à cause d'une erreur judiciaire? On ne peut pas nommer un chiffre comme tel, mais ça joue dans les millions. Vous demandez combien? Bien, moi, c'est sûr que c'est l'avocat qui a fixé le montant, qui était 8,7 millions, mais il y a 5,8 millions pour moi, pour tous les sévices que j'ai subis en dedans, et les préjudices, la perte d'emploi, tout ça. Et il y a 1,2 million pour mon garçon qui a été placé et abusé sexuellement, et ma fille qui était placée, elle aussi, dans un foyer, 1,2 million qui a été abusée aussi. Et en plus, un demi-million pour mon épouse pour tout l'ouvrage qu'elle a fait, parce que c'est grâce à elle que j'ai été innocenté par l'article 690, que la ministre de la Justice fédérale a retourné son appel. Donc, je suis éligible d'être payé moi aussi. Bon, vous attendez, on va revenir sur votre cas tout à l'heure. Charles-André, 1 million pour M. Marchal, ce serait suffisant? Moi, je ne pense pas. Et je comprends Québec de se dépêcher à vouloir régler ce dossier-là, surtout quand j'entends le perroquet de service de la police de Québec dire, comme un âne batté, on ne dit pas que l'enquête a été mal faite. Ça prend quoi? Ça prend quoi? On n'a qu'à regarder la photo, les images de Simon Marchal pour se rendre compte que ça prenait pas des super flics pour aller arracher des aveux à ce garçon-là. On peut imaginer le calvaire que ses parents ont vécu pendant 10 ans. On peut imaginer le calvaire que cet enfant-là a vécu pendant 5 ans. Je comprends le gouvernement du Québec de vouloir, surtout quand le policier dit « on dit pas que l'enquête était mal faite ». Ben non, vous faites rien que ça à Québec, des enquêtes tout croche. Et là, on va enquêter sur les policiers. Richard, 1 million? Je sais pas, est-ce qu'on peut monnayer son malheur comme ça? C'est déplorable, c'est révoltant. Mais il n'y a pas d'autre façon que de l'indemniser. C'est ça, oui, une indemnisation, mais est-ce que c'est 1 million, est-ce que c'est 5 millions, est-ce que ça vaut 10 millions? Est-ce que 10 millions va faire oublier les sévices qu'il a vécu? Est-ce que 100 millions va faire oublier ces sévices-là? On n'est pas aux États-Unis non plus, heureusement. Puis moi, je suis très content qu'on n'ait pas un système judiciaire, justement, avec des enflures, là, avec des poursuites et des enflures de millions, mais c'est seulement de monnayer. Est-ce qu'il y a un prix? On n'est pas dans un système parfait. Le système n'est pas parfait. J'espère qu'il va y avoir des poursuites. Si les policiers ont mal fait leur travail, j'espère qu'ils vont être poursuivis. Mais là, commencer à comptabiliser, est-ce que c'est 1 million, est-ce que c'est 1 million 500 000, est-ce que c'est 2 millions? C'est le travail qui devrait être fait. En tous les cas, mettre la haie, parce que là, Québec veut indemniser. Vous dites dans le reportage 1 million, moi j'accepterais ça, là. Mais écoutez, il n'y a pas beaucoup d'antécédents, il n'y a pas beaucoup de précédents. 1 million, c'est bon ou c'est pas bon? Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair. Mais moi, je pars ça au moins à 1 million, et parmi plusieurs considérants, les suivants. Il y a là non seulement la perte de liberté, qui est un droit fondamental constitutionnel, mais eu égard à la nature de l'offense, il y a la perte de la réputation. C'est d'avoir purgé, alors qu'on est innocent, une condamnation de 5 ans pour agression, multiplicité d'agressions sexuelles. Alors, perte de réputation en plus de la liberté, et ce sont 2 droits fondamentaux protégés par la Constitution. Mais il y a plus que ça. Les détenus qui sont condamnés pour agression sexuelle ne sont pas dans la population régulière de la détention. On les met à part. Pas tout le Alors, monde. vous vivez en plus, pas tout le monde. En général. En général, les prédateurs sexuels. Moi, j'ai resté dans la population. J'ai dit, j'ai rien caché, je vais rester en Mais population. en général, on les met à part. Et là, il y a la promiscuité. Imaginez-vous pour quelqu'un qui n'est pas un agresseur sexuel, qui n'est pas un pédophile, de passer 5 ans. Et en plus, qui est démuni intellectuellement. Effectivement. Simon Marchal lui-même... Alors, la souffrance est terrible. On dit qu'on l'a traîné dans la boue. Il s'est traîné dans la boue parce que c'est lui-même qui a avoué ces crimes-là. Et il est arrivé avec des détails, des détails qu'il avait pris dans les journaux, des détails assez... On parle de quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, de quelqu'un qui a été passé au gré par des policiers, je ne veux pas reprendre l'expression de Gilles Proulx, bedum, qui ont voulu lui faire avouer quelque chose. Et cet enfant-là n'était pas équipé intellectuellement pour répondre à un interrogatoire aussi serré. Et c'est là que c'est révoltant. Mais s'il peut y avoir des poursuites contre les policiers... Oui, mais si le gouvernement règle, la minute que tu encaisses un chèque, c'est fini, les poursuites. Une enquête pour ça que le gouvernement s'empresse à vouloir régler et à mettre un chèque sur la table de 500 000. Est-ce que 1 million, est-ce que 5 millions, est-ce que 10 millions va faire oublier la douleur que ces gens-là ont vécue? Non, mais il faut certainement, au moins, mais à tout le moins, il faut que la police de Québec se remette en question. Il y a une grande remise en question. Et malheureusement, dans notre société, pour qu'il y ait de remise en question, souvent, il faut qu'on frappe dans le portefeuille d'un organisme ou des individus qui ont péché. Parce qu'autrement, on se dit, c'est un cas, là. Les médias vont se tanner de ça. On rentre tout en dessous du tapis. Messieurs, s'il y a une amende, s'il y a quelque chose à payer, là, il va y avoir des réformes, c'est certain. On va aller au courriel. Il y a Claude Chasse de Sherbrooke qui nous écrit et qui va un petit peu dans
dans le même sens que vous, il dit il est aussi coupable que peuvent l'être les policiers parce qu'il s'était déclaré coupable. Alors là, Maître Lahaye, je voudrais que vous me disiez un déficient intellectuel comme ça qui s'avoue coupable, là, dans les faits, on va-tu chercher plus loin? On se pose-tu des questions sur sa capacité à se déclarer coupable? Oui, c'est bien évident que si on se dit, parce qu'il a plaidé coupable et que c'est un sous-développé intellectuellement, un déficient mental, qui était peut-être en crise de schizophrénie à l'époque, en psychose, s'il faut commencer à dire parce que vous êtes sain d'esprit, vous méritez plus, mais parce que vous êtes un irresponsable, on va en donner moins. Alors, il y aurait une justice pour les pauvres, une justice pour les riches, une justice pour les sains d'esprit, une justice pour les aliénés. C'est pour ça qu'il ne faut pas discriminer en fonction de l'intelligence non plus. Alors, c'est pour ça qu'il a plaidé coupable, il s'est déclaré coupable, sauf que les faits vont probablement démontrer, si on faisait une évaluation psychiatrique de son dossier à l'époque, parce qu'il y en avait un, c'était déjà schizophrène, et aujourd'hui, parce qu'un schizophrène, il y en a des schizophrènes, des intellectuels qui sont schizophrènes. Oui, mais à l'époque, l'utilisation de l'ADN n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Maître Lahaye, vous le savez, quand un client, vous rencontrez un client, il est accusé de meurtre, d'agression sexuelle, de vol, peu importe. Vous jaugez déjà dans une première rencontre son état mental, son état d'esprit. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est déjà vous avez une petite idée, ce gars-là fabule. Je suis pas sûr qu'il me raconte toute la vérité. Il s'en met plus sur les épaules que le client demande. On arrive devant le tribunal. Vous vous rendez compte qu'il a dit des choses aux policiers. Il a dit une chose et son contraire à la couronne, une autre à vous. Dans certains cas, c'est parce qu'il est manipulateur. Dans certains cas, c'est parce qu'il n'est pas sain d'esprit. Vous touchez un point important, c'est que tout avocat de la défense qui est en face d'une personne qui, à prime abord, semble pas trop intellectuellement douée, ou pas trop stable, qui fait face à un crime à répétition, il y a toujours un pattern dans la commission. Alors, il s'agit de lui poser les bonnes questions. Comment tu l'as fait? Dans quelles circonstances? Puis si ça ne fonctionne pas avec la preuve révélée par la police, ça, c'est une chose. L'autre chose, dans tous les délits sexuels, un avocat de la défense doit s'informer par devoir et par expérience. Est-ce qu'il y a des prélèvements qui ont été faits sur les victimes? Est-ce qu'il y a de l'ADN, qui est l'empreinte génétique, qui peut disculper, comme incriminer quelqu'un? S'il y en a, bien, c'est le demander par écrit pour protéger le client. Plusieurs choses qui n'ont pas été faites. Il y a plusieurs personnes qui auraient fait des erreurs dans cette erreur judiciaire. Mais c'est une chose, et je ne condamne personne, mais il est important en matière d'agression sexuelle, quand vous défendez quelqu'un, de vous informer. Depuis quand, à peu près? Depuis quand, là, systématiquement, on dit qu'il y a des prélèvements, et puis est-ce qu'on peut avoir un test d'ADN? Depuis 1990, il y en a, parce qu'il y a un autre cas à Boisbriand, qui ont pris des tests d'ADN tout de suite après mon cas. Ils ont pris des tests d'ADN, tout de suite, des empreintes. Ça fait que depuis 1990 qu'il y en a. Donc, ça aurait été possible dans le cas de Marchal? Où était la couronne dans le cas de Marchal, qui n'a pas dit aux policiers, retournez faire vos devoirs? Le ministre de la Justice est en train de pelleter ça dans le cours des policiers. Les policiers, ils ont-tu des assurances, la ville de Sainte-Foy? Comme la ville de Boisbriand, présentement, moi, je suis obligé d'emmener en cours la ville de Boisbriand. Mais même le policier a un devoir, c'est que les gens oublient, le policier a un devoir, comme tout officier de la loi, et ça, Maître Lahaye pourra corroborer, comme un procureur de la couronne, c'est pas simplement de trouver un coupable. Non. On n'est pas au Far West, on n'est pas en 1850. Le policier a le devoir, s'il sent que la personne devant lui n'est pas l'auteur du délit qui lui est reproché, même si la personne lui fait des aveux, même si la personne raconte toutes sortes d'histoires invraisemblables, le policier a le devoir de dire un instant, je prends ça avec des pincettes, pas certain que cette histoire-là tiendra la route. Mais si on cherche des coupables à tout prix... 1 500 000, non, 1 750 000, non, ça vaut 2 millions. Ça, c'est certain. Et ça va tomber à quoi? Est-ce que ça va tomber comme les gens aux États-Unis qui s'ébouillantent avec des cafés pour poursuivre McDonald's, qui se coupent un doigt pour poursuivre telle compagnie pour avoir des millions? Quelqu'un va pouvoir s'accuser de crime quelconque. Après ça, on dit que l'enquête a été mal faite pour pouvoir poursuivre pour 5-10 millions. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que l'argent règle tout? Y aura-t-il une surenchère ou est-ce que ça va s'arrêter? L'argent ne règle pas. On va aller faire un petit tour au téléphone. Il y a M. Bailey qui veut se joindre à nous. Bonsoir, M. Bailey. Bonsoir. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que M. Marchal mérite plus d'1 million? Moi, il mérite effectivement le million, mais j'irais plus dans le sens de... Je ferais une levée de fonds parce que l'argent qu'il va prendre, le million qu'il va peut-être gagner, ça va être tous les contribuables qui vont le payer quand même, puis il va y avoir un paquet de paliers gouvernementaux qui vont piger pour gérer ce million-là. Alors moi, je dirais tout simplement d'y aller avec une levée de fonds ou quelque chose dans le genre. Puis tantôt, je voulais juste faire, M. Lahaye disait qu'il ne fallait pas faire une justice pour les saints d'esprit, puis une justice pour les
ceux qui ont des problèmes mentaux, mais il y a déjà une justice pour les riches et pour les pauvres, parce qu'on voit que ceux qui ont l'argent de se payer les avocats, quelqu'un aurait eu l'argent de se payer l'avocat. De meilleurs avocats. Il y aurait déjà eu les tests d'ADN de longtemps, mais là, c'était sûrement un avocat qui était fourni par le ministère de la Justice, que lui n'a pas cherché midi à 14 heures. Il y avait des aveux, il voulait faire sa job, il voulait encaisser son cash. Ah, c'est à surveiller. Ça va être enquêté, là. Tout le monde va être enquêté dans cette histoire-là. Merci beaucoup, M. Bailey. M. Dumont, est-ce que vous avez senti que, peut-être un petit peu comme dans le cas de Marshall, on avait un coupable, on voulait un coupable, le gars dit oui, c'est moi, on a notre coupable, c'est réglé. Pensez-vous que la machine était après vous de la même façon? Oui, la même chose. Eux autres, il y avait un coupable pour eux autres. J'étais le candidat idéal, je venais de me séparer. Portrait robot, la victime dit « je crois, je pense, c'est lui ». Les policiers disent « non, non, faut que tu dises c'est lui ». Là, il y a le procès, j'ai mes alibis. La juge tasse tous mes alibis parce qu'il ne se souvenait pas si j'avais un chandail bleu, gris, noir, si j'avais des manches longues, manches courtes. Ça a été bâclé. J'ai été reconnu coupable. Puis, en 92, j'ai eu ma condamnation. La victime va voir les policiers. Je me suis trompé. Là, ça retourne de bord. Elle va voir la couronne. Je me suis trompé de gars, c'est pas le bon. J'ai pas envoyé le bon gars en prison. Fait que quand ça passe en appel en 94, l'avocat de la couronne n'a pas jugé bon de le mentionner. Il dit c'était mon avocat de l'époque. Mais mon avocat de l'époque ne le savait pas. Puis moi non plus, je ne le savais pas. Parce que j'aurais été le premier à en parler. Puis là, à partir de là, il y avait un doute raisonnable. Et en fait, si moi je souhaite qu'il y ait une indemnisation exemplaire dans ce dossier-là, c'est parce qu'il y a tellement de policiers, et je dirais que c'est la majorité, qui font une sacrée bonne job, qui suivent leurs enquêtes et qui vont au fond des choses. Il y a un paquet de procureurs de la Couronne qui n'embarquent pas dans ce jeu de chercher le coupable à tout prix et de condamner quelqu'un à tout prix au point d'oublier sa véritable mission qui est de servir la justice. Quand il y en a quelques-uns qui décident de tourner les coins ronds et de chercher des coupables à tout prix pour mettre une petite croix dans leur cahier, ben, ces gens-là doivent payer et il faut qu'il y ait vraiment une remise en question. Alors, c'est pour ça que dans un cas comme celui-là, je pense que oui, il faudrait qu'il y ait des sanctions exemplaires. 1 million, c'est suffisant? Ça, il y aura quelqu'un d'autre pour le juger. Mais 1 million, point peu importe le montant, que ce soit suffisant pour que ça ébranle des gens dans leur conviction de se dire, hey, peut-être qu'il faudrait qu'on réapprenne à travailler. On parle des montants. Là, je vous ai préparé un petit tableau ce soir, les gens d'infographie. Ben, c'est les mêmes, je m'en suis inspirée. Regardez ça, on les met à l'écran. J'ai pris 4 cas, des cas qu'on peut retrouver sur votre site d'ailleurs. David Milgaard, purgé 23 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. On lui a donné 10 millions de dollars en 99, ça se passait en Saskatchewan. Guy-Paul Morin, 1 an et demi en prison pour meurtre, 1 225 000 dollars. 1 an et demi, là. Herman Cagliff, 4 ans de prison pour agression sexuelle, 1 100 000 dollars. Donald Marshall, c'est un autre Marshall, c'est assez ironique, 11 ans de prison pour meurtre, lui on a donné 1,5 million, c'est en 1990, ça c'est 15 ans passés. Et au Québec, ça se passe partout au Canada, mais c'était pas au Québec. Au Québec, il y a Régent Pépin qui a passé 6 mois en prison pour vol qualifié. Lui, on lui a donné 200 000 dollars en 88. C'est à peu près le seul précédent qu'on a au Québec, Maître Lahaye. Alors, si on regarde ça, là, on pourrait s'attendre à quoi pour le cas Marshall? Bien, écoutez, si vous regardez ça, c'est tout éparpillé. Il n'y a pas de logique dans les montants qui sont voilà. Alors, il serait le temps qu'on établisse vraiment des barèmes, des tarifs et des critères. Évidemment, comme disait M. Martineau, c'est pas l'argent qui rachète la liberté. Mais évidemment, dans le système judiciaire, on ne peut pas compenser avec des simples félicitations pour votre beau programme. Il faut évaluer ça en argent. Puis dans le même ordre d'idée, la mère de Daniel Desrochers a eu quoi, 25 000 pour la perte de son enfant? Mais l'important, dans les considérants... Quand les policiers savaient qu'une bombe allait être posée à cet endroit-là... Mais les compensations, vous savez, il y a les descendants des Noirs, des esclaves noirs qui demandent des compensations, les Amérindiens demandent des compensations, les femmes qui, pendant des années, ont été obligées d'avoir des enfants, de rester chez elles, puis n'avaient pas le droit de vote, est-ce qu'ils ont droit à des compensations? Les gens au Rwanda, les milliers de personnes qui sont mortes pendant qu'on faisait rien, qu'on se bouchait les yeux, est-ce qu'il faudrait les compenser? Est-ce que je veux dire, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme, est-ce que l'argent excuse tout? Et on ne vit pas dans un système, c'est plate à dire, ça doit être révoltant de se faire jeter en prison alors que c'est pas notre faute, mais notre système n'est pas parfait. C'est seulement que dans les dictatures qui ont des systèmes parfaits. Non, mais est-ce que les gens qui administrent notre système ne sont-ils pas imputables? Et il va la minute y avoir... que je paye quelqu'un de mes taxes, cette personne-là est imputable. Croyez-vous que l'enquête qui va être en cours va permettre de trouver un coupable? Croyez-vous que l'enquête que le ministre a demandé va permettre de trouver un coupable? Va-t-on mettre le doigt sur un coupable? Croyez-vous? Moi, ça me surprendrait. Ils vont peut-être dire l'avocat de M. Marshall à l'époque. Ils vont lancer ça. Ou les policiers. La couronne va essayer de s'en laver les mains.
Puis les assurances des autres payeront. Le perroquet de service l'a dit. On ne dit pas que l'enquête a été mal faite. Ça prend quoi pour dire que l'enquête a été mal faite? Ça prendrait une enquête publique. Ça prend quoi? Une enquête publique, pas une déontologie policière, une enquête publique sur la couronne, sur tout le monde. Comme toutes les victimes d'erreurs judiciaires. Il faudrait être chanceux pour trouver une compatibilité entre quelqu'un d'autre et les tests, l'empreinte génétique, l'ADN. Alors, les chances sont un peu comme gagner l'Auto-Québec, évidemment. Parce que la banque de données ne comprend pas tout le monde. Alors, il faudrait qu'il y ait un hasard qui fait qu'au bon moment, à la bonne place, on trouve une personne avec laquelle on peut comparer. Parce que c'est l'empreinte génétique, dans le fond, qui est la clé de toute l'enquête. Ses parents le réclamaient dès le début. D'ailleurs, on va aller au téléphone. Il y a M. Anctil qui est là. Bonsoir, M. Anctil. Bonsoir. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que M. Marchal devrait recevoir plus d'1 million? Oui. Moi, je trouve ça complètement révoltant. Ça me fait douter, franchement, du système dans lequel je paye des taxes et des impôts pour avoir un système qui a moyennement un peu d'allure, pas être une république de bananes. Et puis, moi, ça mérite minimum 1 million par année sur les simples. Il n'y a pas été 50 prisons? Oui. 5 millions. 1 million par année, non imposable, puis tous les soins de santé que ça prend à ce gars-là jusqu'à la fin de ses jours, ça me dérange pas de pas payer. De pas payer ou de payer? Parce qu'au bout de la ligne, c'est contribuable. De payer pour lui. De payer pour lui jusqu'à la fin de ses jours pour qu'il y ait un peu de décence et un semblant de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'écoutais M. Arcan l'autre jour à la radio, puis il y avait un de ses co-détenus, ce monsieur-là, qui comptait là, tout ce qu'il a bavé en prison, comment il a été... Les sévices, hein? Ah, c'était épouvantable ce qu'il n'a pas vécu, le gars. Imaginez-vous, c'est un déficient mentaux en plus, là. Fait qu'il se rendait même pas compte en plus de ce qui se passait. Fait que ça mérite, là... Moi, là, je regarde pas la facture. Parfait, merci, M. Anctil. M. Dumont, les sévices en prison, on a préparé une petite photo, j'aimerais qu'on la montre. Ça, ce sont des sévices qu'on va voir, là, que vous avez subis en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des détenus ont rentré dans ma cellule, à coups de pied, à coups de poing, ils ont fessé sur moi. Puis j'essayais de me protéger du mieux possible. Ça en a résulté ça. Puis quand j'ai sorti pour un code, j'ai enlevé mon chandail, j'ai dit à ma femme, tu prends une photo de ça. Et ça, est-ce que c'est parce qu'on vous considérait comme un violeur qu'ils ont fait ça? C'est ça, oui. Et selon vous, ça mérite quoi comme indemnisation? Il n'y a aucun prix. Mais j'ai discuté avec Benoît Sauvageau du Bloc québécois. Il disait, si on fixerait à peu près un montant que tu gagnes par année, entre 50 et 80 000, puis on regarde l'espérance de vie que tu as, mettons 35 ans. 35 ans fois 80 000, ça équivaut, mettons, à 3,5 millions. Mais ça vaudrait ça. Mais ça, c'est ça, des calculs de responsabilité civile que les avocats font lorsqu'il y a une poursuite en dommages et intérêts. C'est vous, moi et vous qui allons payer parce que le sergent Bozo a mal fait sa job. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont lui donner? Ne descend pas du ciel. Ils donneront pas, je pense que la majorité des Canadiens et des Canadiennes, des Québécois et des Québécoises préfèrent payer pour compenser une erreur judiciaire que pour payer les commandes. Gardez votre idée, on doit aller à la pause. Moi, c'est bon. On doit aller à la pause. Revenez avec nous dans 2 petites minutes pour la suite de ce débat. Il n'y a aucune sensation comme celle du M3 Power. Appuyez sur le bouton et sentez la performance. Voici le M3 Power Nitro. Le M3 Power de Gillette avec un nouveau look audacieux. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde. Le nouveau M3 Power Nitro de Gillette. Du matin jusqu'au soir, chacune de nous le fait. Mais on ne devrait pas avoir à le faire. Avec Secret Platinum invisible en bâton, sa protection anti-odeur dure 24 heures ou vous êtes remboursé. Encore efficace, alors plus besoin de vérifier. Il n'y a aucune sensation comme celle du M3 Power. Appuyez sur le bouton et sentez la performance. Voici le M3 Power Nitro. Le M3 Power de Gillette avec un nouveau look audacieux. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde. Le nouveau M3 Power Nitro de Gillette. Quand vous vous engagez sur les routes achalandées, ne souhaitez-vous pas que votre véhicule réagisse rapidement, peu importe le type de circulation? Voilà pourquoi Shell vous offre V-Power, un carburant haut de gamme mis au point avec Ferrari. Shell V-Power est spécialement conçu pour aider à nettoyer votre moteur pendant que vous roulez et vous aide à obtenir une meilleure performance au moment précis où vous en avez besoin. Faites le plein de V-Power, le carburant haut de gamme qui nettoie avec vigueur pendant que vous roulez.
Du 2 au 5 septembre, c'est la 72e classique internationale de canot de la Mauricie. Des quatre coins du Canada, des États-Unis et même d'Europe, des milliers de spectateurs se joignent aux canotiers professionnels pour la plus prestigieuse compétition de canot long parcours au monde. De La Tuque à Trois-Rivières, en passant par Saint-Roch-de-Méquinac et Shawinigan, encouragez les canotiers et assistez aux festivités de cette 72e édition. Du 2 au 5 septembre, la classique internationale de canot de la Mauricie, 72 ans d'appartenance et de fierté. Grande ouverture, venez voir le nouveau Meuble Jacob, maintenant à Saint-Tite. Un nouvel emplacement, une salle de montre 2 fois plus grande et plus de choix pour votre plus grand plaisir. Retrouvez des marques renommées telles que Elra, Inglis, Whirlpool, KitchenAid, Gemar, Simmons, Therapeutic et Toshiba. À l'occasion de l'ouverture officielle, nous vous remboursons les 2 taxes. Déjetez un coup d'œil, ça vaut le détour. Meuble Jacob, maintenant 215 route 153 à Saint-Tite. Québec veut dédommager Simon Marchal et toute sa famille. Maître Lahaye, est-ce que la famille Marchal pourrait décider de ne pas accepter l'entente gouvernementale et poursuivre le gouvernement et les responsables de la place? Il y a différentes choses. Ils pourraient ne pas, comme vous dites, accepter et prendre les moyens de la poursuite, hein, puis réclamer le montant qu'ils désirent. Ils pourraient accepter une compensation, mais là, évidemment, c'est utopique de dire, écoutez, mais je vous donne pas quittance complète et finale, et je vais poursuivre pour la balance si vous... pourrait le faire, sauf que je suis convaincu que le gouvernement, si on s'entend, va faire signer une quittance complète et finale. Mais il y a toujours un droit de poursuite si, en bout de piste, on peut déclarer une faute, un dommage, un lien de causalité entre les deux, d'une institution et ou d'une personne en particulier, et toutes les poursuivre solidairement. Et là, ça peut être très, très long. Mais si c'était vos clients, est-ce que vous leur Et il y a les recommanderiez droits d'appel l'entente? et tout ça, là, alors là, c'est épuisant. Est-ce que vous leur recommanderiez l'entente avec le gouvernement? Ou Non, si c'était mes clients, j'irais d'abord rencontrer la partie adverse pour voir qu'est-ce qu'on m'offre, faire au moins une rencontre exploratoire. Et peut-être plus. Je ferais parce qu'on a le temps, c'est pas prescrit, on vient de le découvrir. Il n'y a pas de prescription. On est loin de la prescription. Et c'est là, on n'a qu'à penser à M. Mais Dumont j'irai qui les attend toujours... rencontrer pour voir ce qu'on a à m'offrir. Et si c'est une risée, ce qu'on offre, c'est bien évident que je dirais à un instant, on est prêt à se battre. Ah non, la musique. Pas la musique, c'est déjà terminé, la musique qui commence. Mais le fait que c'est lui-même qui se soit inculpé, c'est pas un détail dans l'affaire. Écoutez, on vous demandait ce soir si Simon Marchal méritait plus d'1 million de dollars. Vous êtes 82 à dire que oui, mérite plus que ça, 18 à dire que non. Moi, ça. Ça sent aussi bon que ça sentait ce matin quand on est passé par ici. Exact. Whisk de Glade, le premier rafraîchisseur d'air automatique pour la maison qui agit sous vos yeux. Regarde la bouffée. Ça sent comme la dernière bouffée. Exact. Contrairement aux vaporisateurs et aux rafraîchisseurs d'air qui faiblissent, Whisk envoie automatiquement des bouffées et la dernière sent aussi bon que la première. Cette dernière bouffée sent comme toutes celles d'avant. Toujours à l'œuvre pour garder votre maison fraîche. Whisk de Glade, il y a la bouffée pour le prouver. Exact. S.C. Johnson, une entreprise familiale. Ça aurait été bien plus simple si on avait été divisé en deux gangs. Ceux qui en veulent à gauche, ceux qui en veulent pas, à droite. C'est normal que tu freaks un peu, là. Quand tu vas avoir ton bébé dans les bras, là, je te jure, tu vas pogner de quoi. Les pilules sont presque finies. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Tu vas aller en acheter d'autres. En faisant un enfant avec toi, je suis pogné pour coucher juste avec toi pour le restant de mes jours. Rien que depuis qu'on est rentré dans le resto, là, il y a au moins 3 filles avec qui je coucherais drette là. Horloge biologique, présentement à l'affiche. Nos sous-marins italiens sont authentiques. Et pour le prouver, nous avons décidé de les comparer à un sous-marin préparé par une vraie mama. Observons. Durant le festival italien, savourez nos délicieux sous-marins BMT italiens, pizza italien épicé et boulettes de viande marinara. Tous garnis à votre goût et offerts en trio pour seulement 4,79 $. Subway, mangez frais. TQS en action, une présentation de Char Expert. Le prestigieux magazine Wine Spectator vient de décerner une mention d'honneur au Carlito Resto Lounge de Trois-Rivières. Le Carlito Resto Lounge est le seul établissement de la Mauricie à jouir d'une telle mention. Félicitations.
Le champion du VF, c'est moi. Les meilleurs prix au Québec sont ici, chez Charret Expert. Voyagez à peu de frais avec ce super motorisé Trek-V Plus 2006, moteur GM, toute option incluse. Charret Expert, pour les prix, le choix et un service magique. Les prix s'amusent, l'Expo Tanguay. Pendant l'Expo Tanguay, les prix s'amusent tellement que ce téléviseur 27 pouces, écran plat de Samsung est réduit à 299 $ ou 36 versements de 8 $. Les prix s'amusent dans tous les Tanguay électroniques. L'Expo Tanguay. Révolution. 12 heures de teint incroyablement velouté poudré. L'Oréal crée le fond de teint fondant poudré Cashmere Perfect, qui se transforme instantanément en voile poudré sur la peau. Le teint est magnifique pendant 12 heures. Nouveau Cashmere Perfect de L'Oréal Paris. Ah, Olivier, comme vous disiez, ce sera encore beau demain. Oui, certainement. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas de jaloux au Québec demain, puisque l'ensemble du territoire est sous le coup de systèmes de beau temps. Et selon Environnement Canada, ils sont avec nous jusque dans le week-end, ces systèmes-là. Alors, ça va bien, les nouvelles sont bonnes. Et on constate tout ça à l'instant, à commencer par le sud, Montréal, Laurentides, Abitibi. C'est le soleil demain. Outaouais, ciel variable, mais rien de bien grave. UV de 6 ou de 7. Alors, on se couvre, on met de la crème solaire si on sort durant de longues périodes au soleil. 27 et 28 les max. L'émission, ça va. Ce matin, en arrivant au marché, encore une fois, Antonio m'apporte un des fruits de son jardin. Regardez ça, c'est magnifique. Disons, ces raisins. Regardez ça. Prends-en un, tu vas voir, c'est du vrai. Bon, les Antonio sont bons, là. Oui, c'est très bon. C'est magnifique. Hein? Juste un? Oh non, regarde, juste, vas-y, paye-toi à la traite. Et ça me fait penser ce matin, parce que la vigne, c'est un peu la vie, que Vincent est à quelque part. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est dans l'avion? Est-ce qu'il est rendu en Chine pour recevoir, pour rencontrer ce nouvel enfant? Puis toi, tu l'as vécu 3 fois. Ton souvenir du premier départ en route vers la Chine. Mais c'est un peu comme tu t'en vas vers l'inconnu. Tu espères que l'enfant va être en bonne santé. Et tu sais pas comment va se passer le premier contact. Et c'est toujours un émerveillement. Quand tu vois ce petit bout de chou-là qui t'est remis, c'est des beaux moments. C'est l'accouchement que tu vis là-bas. Écoute, que cette vigne Antonio dans ton jardin puisse se rendre dans sa tête à Vincent, qui vit de beaux moments. Hein? On espère vraiment qu'il va être heureux là-bas. Qu'il fait bon voyage. Qu'il fait un bon voyage. Qui amène son bébé ici à Montréal. Puis quoi? Son bébé qui amène ici à Montréal. Oui, que ça se passe bien. On l'attend. Voilà. Et moi, je vais rester dans le côté maman et enfant parce que ce matin, je regardais tout ce que ma blonde devait faire avec les 3 enfants tout seul et je me suis dit, je vais rendre hommage à la maman ce matin. Et j'ai improvisé un petit poème ce matin que j'ai terminé il n'y a pas 3 secondes. Es-tu prêt pour le reste de l'émission? Oh, oui, presque. Okay. Alors voilà, mon poème s'adresse à madame, même si certains hommes font aussi ce que fait la femme, pour une fois, le féminin l'emporte sur le masculin. Alors madame, si tu étais rémunérée pour tous les nez bouchés, les nez mouchés, chaque couche changée, bobo consolé, repas préparé et toutes les autres tâches que j'ai oubliées, tu serais parmi les riches de la société. Ah, si le gouvernement accordait plus d'importance au travail de maman. Femme d'affaires, mère exemplaire, pour votre organisation, vous avez toute mon admiration. Toi devant la télévision, assis-toi donc. Prends ce petit moment, installe-toi sur le divan. En ce début d'avant-midi, offre-toi un petit répit. Je lève mon verre imaginaire et avec toi je trinque, parce que ça commence dans 5. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment Attention, plateau dans le 4, 3,
2. Comment ça va? La vita est belle. Et la famille? Il y a des petites jambertes. Et les enfants? Dis-moi, et la santé? Parle-moi de ta vie, de l'amour, des amis et des bonheurs pour le gomme. Depuis l'histoire d'avant, l'humanité m'étonne, il y a des kiwis et des hommes. Jeudi 25 août, bonjour, bienvenue à des Kiwis des Hommes, nous sommes en direct du marché Jean Talon. Quelle merveilleuse journée. On vous souhaite vraiment une belle journée. Très belle parce que bon, on dirait que l'été revient. Donc, on dirait que les vacances recommencent. On a encore espoir que ça se prolonge. Exactement, on en rêve. Alors aujourd'hui, dans l'information, qu'est-ce qui t'a... Il y a deux choses qui ont retenu mon information. La première, c'est hausse des accidents mortels sur les routes. La SAAQ refuse de blâmer la SQ. Mais on se rend compte que de plus en plus, les accidents sont causés à cause de la vitesse. Beaucoup de jeunes qui sont là-dedans. Et c'est souvent, on va blâmer ça. Bon, les jeunes et la vitesse... mais pourquoi on va à la base qu'on ne monte pas plus haut? Je me suis posé la question ce matin, pourquoi les marchands automobiles qui font des voitures qui vont jusqu'à 220 km/h en sachant que, bon, la limite est de 100, pourquoi on continue d'améliorer la performance de la voiture pour que ça aille de plus en plus vite? On ne roule pas sur des circuits. Encore hier, il y a eu un accident ou collision avec une maman. Je pense qu'il y avait 2 jeunes enfants à bord. C'est la vitesse qui est en